cher. Tu vas payer cher, c'est l'enfant. Vous voyez le niveau, le vocabulaire à son âge? Bienvenue pour un nouveau flash télé-réalité. Pas facile de suivre l'actu et les rebondissements des aventures de toutes vos stars de télé-réalité. Alors, pour faire le tri et démêler le vrai du faux, voici venue l'heure de votre flash info. Simon Castaldi accusé d'escroquerie, son père s'en mêle. Mujdat Saglam a-t-il manipulé Felicia? Elle avoue tout avant de changer d'avis. Accusé d'avoir quitté Tiffany pour participer à la Villa des Cœurs Brisés, Raphaël Pépin prend la parole. Notre buzz de la semaine s'est passé sur le plateau de TPMP et concerne directement Simon Castaldi. Un patron de boîte de nuit a décidé de prendre la parole, accusant le jeune homme de l'avoir escroqué. Ce dernier a affirmé avoir versé un acompte de 450 € à Simon Castaldi pour qu'il vienne dans sa boîte de nuit. Mais il n'aurait pas respecté son contrat. Il a réussi à contacter Simon Castaldi la veille de la soirée. Ce dernier a déclaré qu'il n'allait pas venir seul et qu'il lui fallait, par conséquent, que le patron de la boîte avance le paiement des déplacements des personnes qui allaient l'accompagner, ce qu'il a refusé de faire. Simon Castaldi ne s'est donc pas présenté à la boîte le jour prévu, alors que sa venue était annoncée. Le ton est rapidement monté entre le patron de la boîte et Benjamin Castaldi sur le plateau de TPMP, puisque ce dernier a vu les vidéos du patron de boîte de nuit en train d'insulter Simon Castaldi et toute sa famille sur la toile. Il avait même balancé le numéro de téléphone de Simon sur les réseaux sociaux. Simon Castaldi a été tout simplement choqué de voir cet homme pouvoir prendre la parole sur TPMP après la vidéo injurieuse qu'il a pu poster sur la toile. Comment on peut donner du crédit à quelqu'un pareil qui insulte Adixia de ma mère de pute, qui en mon père, mon grand-père, tout ça? Comment on peut donner du crédit en 2021 sur un plateau télé, du crédit à ce genre de personnes? Vous vous rendez compte qu'on parle de 400 €, c'est un acompte pour une soirée. Je m'excuse encore aux gens qui sont venus pour moi, mais si le patron de votre bar n'est pas capable de gérer pour finaliser un booking, c'est pas ma faute. Je n'ai pas que ça à gérer, de gérer des billets de train. Il m'a pas harcelé comme il le dit. J'ai beaucoup d'appels, je travaille beaucoup. Et en fait, quand juste jeudi, je lui dis en fait c'est 2 VHR, pas une. S'il est pro, il dit ok, bam bam, je te les prends, fini et on y va. C'est tout. De son côté, Adixia a affirmé que le remboursement des 450 € était en cours et qu'elle avait pu parler au patron de la boîte de nuit avant qu'il ne se déplace pour parler de cette affaire sur le plateau de TPMP. Le blogueur Aquababe a balancé sur Mujdat Saglam. Attention, c'est le coup dur de la semaine puisque ce dernier aurait dragué d'autres femmes sur la toile alors qu'il était avec Felicia. Pour cela, il aurait créé de faux comptes, se faisant notamment passer pour une femme afin de gagner la confiance des femmes qu'il espérait pouvoir approcher. Son numéro aurait été bien rodé. Avec un compte, il se faisait passer pour une femme proche de Mujdat, allant voir des jeunes femmes pour tester la température, affirmant que Mujdat trouvait qu'elles étaient très jolies. Ainsi, il savait s'il pouvait espérer quelque chose ou non. Il aurait même déclaré à une des jeunes femmes que son couple avec Felicia était simplement pour le business. En larmes, Felicia a pris la parole. Ça fait 1 an que je reste avec un homme qui ne m'a jamais aimée, qui n'est jamais tombé amoureux de moi et que apparemment c'était que pour la télé. Je suis avec un homme qui envoie des messages à des femmes avec son faux compte, qui le fait même quand ma famille était là. Il est resté avec moi que pour la télé. Il l'a dit, c'est lui qui l'a dit, c'est moi qui a vu. Et qu'apparemment entre nous c'est de la merde. Et tous les jours il s'envoie des profils de femmes alors qu'il dort à côté de moi, à des 2-3 heures du matin, à rester sur son téléphone. Et quand je lui demande qu'est-ce qu'il fait, il me dit qu'il check sa bourse.
Suite à ça, Mujdat a pris la parole se disant alors dégoûté que Felicia puisse penser que toute cette histoire était vraie. Ce dernier a visiblement pu parler à la jeune femme puisqu'elle a changé d'avis à son sujet, affirmant qu'il lui avait enfin montré les preuves que tout ce qui se disait sur lui était faux. Aquababe a cependant continué à balancer des preuves, partageant même la conversation qu'il a pu avoir avec la jeune femme qui a vu son identité usurpée par le faux compte dont parle le blogueur. En tout cas, Felicia semble être prête s'il faut en découdre. Pour le blogueur Wassim TV, aucun doute, Raphaël Pépin et Tiffany ont mis en scène leur rupture afin de pouvoir participer à la prochaine saison de la Villa des Cœurs Brisés. Il n'en fallait pas plus pour que les deux ex se clashent avec le blogueur. Tiffany a qualifié l'information de Wassim TV de scoop bidon, déclarant au passage qu'il était possible de participer à la villa en couple. De son côté, c'est de vive voix que Raphaël a décidé de parler. Et il y a des mecs qui se prennent pour des blogueurs, qui pour moi sont des rigolos de kermesse. Ça fait 10 ans que je fais de la télé, j'ai jamais eu besoin d'inventer une histoire pour aller faire Pierre, Paul, Jacques, la bataille, les trucs, les conneries. Mon grand, renseigne-toi bien, dis pas de bêtises. T'as vu, dis pas de bêtises, tu sais pas de quoi tu parles. T'es super nul dans ce que tu fais, frère. T'es vraiment super nul. Respecte un peu parce que c'est déjà pas évident, tu vois. Donc respecte un peu les gens, renseigne-toi bien. D'accord? Espèce d'imbécile heureux, ok? Et va te mettre autre chose sous la dent. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Star Mag pour un nouveau flash télé-réalité, un résumé de toute l'actu de vos stars préférées pour briller à coup sûr en société.